C'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de Mandalorian. Et donc, du coup, c'est vrai que bon, normalement, je devais faire un mois après ce que j'en pense de Mandalorian, mais ça fait un peu plus d'un mois, ça doit faire maintenant 3 mois parce qu'on est en mars. Mais donc, du coup, je vais vous dire ce que je pense tout simplement de Mandalorian, la série au complet. Donc après tout ce que j'ai pu voir de la série. Donc du coup déjà je vais directement séparer la saison 1 de la saison 2 parce que pour moi la saison 1 c'était complètement du fan service et en plus c'était la première série de Disney+, il me semble, hein. C'était pas le premier programme original mais bon c'était l'un des premiers programmes originaux et donc du coup bah, pour vendre un programme original, quoi de mieux que faire une série Star Wars qui marche vraiment. Et au final, la première saison, c'était vraiment du fan service. Pour moi, il n'y a pas eu vraiment d'intrigue très intéressante. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à la regarder, hein. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas eu Disney Plus direct à sa sortie, je l'ai eu en mai. Donc du coup, moi, j'ai eu tout d'un coup. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à la regarder. Contrairement à ce qui, là, la saison 2 était complètement différente parce qu'on a eu eh bien, des vrais moments très très importants. Moi, je trouve que la saison 2 elle nous a apporté vraiment beaucoup de choses dans l'intrigue. Tous les épisodes étaient bien, hormis l'épisode, il me semble, 2 avec l'araignée. Cet épisode, j'ai pas du tout aimé. Mais par contre, tout le reste, on a eu vraiment des épisodes très corrects. On a eu, voilà, donc on en a beaucoup appris sur les Mandaloriens, voilà, notamment avec ces Mandaloriens bleus. J'ai toujours pas appris leur nom, ça change pas, mais notamment avec ces Mandaloriens bleus. On a eu également donc on a appris avec le Darksaber qu'il y avait un lien avec les Mandaloriens. Donc on est également allé sur Tatooine, hein, donc Tatooine, planète très très importante dans Star Wars. Non, franchement, on a touché à tout dans cette saison. On a eu même du Jedi, hein, on a appris beaucoup sur les Jedi, notamment avec première arrivée en live action de Ahsoka, donc vraiment exceptionnel. D'ailleurs, ça tease une série sur elle. Non, vraiment, cette saison 2 de Mandalorian, elle était très très. Pour moi, vraiment, là, on était vraiment dans un univers Star Wars. Alors qu'avant, on avait juste ce qui s'apparentait être les débuts du premier ordre, avec ce qui s'apparentait être un Sith avec un sabre noir. Et bien là, non, on a eu vraiment toutes les explications, tout. Enfin, pour moi, vraiment, cette saison 2 était très complète et surtout très intégrée à l'univers de Star Wars. Et donc, du coup, voilà. Maintenant, voir pour la suite de ce qui va se passer dans Mandalorian, parce qu'on sait qu'il va y avoir une saison 3, et donc du coup, une saison 3 qui est teasée pour moi. Il va y avoir plusieurs choses dans cette saison 3. Donc il va y avoir premièrement pour moi, donc on va avoir enfin, j'aimerais bien avoir un peu plus de nouvelles sur Baby Yoda, tout simplement parce que Baby Yoda, c'est la figure de la série au final, c'est un peu la mascotte, voilà. Et donc du coup, moi je pense qu'on va en avoir plus sur ce fameux Baby Yoda, parce que si on n'en apprend pas plus sur Baby Yoda, bah, au final la série, je sais pas ce qu'elle va... enfin, j'ai peur qu'elle cartonne moins que la première fois, même si au final moi dans tous les cas je la regarderai. Mais au final, Baby Yoda c'est devenu cette figure de The Mandalorian. Euh, donc on a toute cette histoire avec Baby Yoda qu'il va falloir regarder. On a également tout ce qui va se passer par rapport à, eh bien, voilà, on sait que Mandalorian, du coup, est actuellement le chef des Mandaloriennes. Est-ce qu'il va lui donner le sabre réellement? Est-ce qu'il va y avoir un affrontement avec cette Mandalorienne bleue? Je ne connais toujours pas son prénom, mais voilà. Donc, est-ce qu'on va avoir réellement un affrontement? Est-ce qu'on va rien avoir? Est-ce qu'on va avoir... Bah, en fait, on ne le sait pas, ça encore. Et d'ailleurs, c'est quelque chose pour moi qui va être très très important. Et c'est quelque chose qu'il va falloir faire très très attention. Parce que si Mandalorian, on va le placer directement au cœur des Mandaloriens, c'est quelque chose de très très important. Voilà, on va avoir vraiment une série mandalorienne qui va parler de Mandalorian, puisque jusque-là, on nous parlait, c'était The Mandalorian, donc le Mandalorien. Mais est-ce qu'on va avoir une série qui va tout simplement nous parler des Mandaloriens et pas du Mandalorien? Je ne sais pas si vous discernez la différence, mais en fait, peut-être un aspect plus global des Mandaloriens. Sachant que du coup, là, on s'est détaché de tout. Parce que pour l'instant, l'objectif de la série, c'était surtout pour le Mandalorien d'être avec Baby Yoda. Mais là, au final, on sait qu'il ne peut plus être avec Baby Yoda. Donc, vraiment, c'est tout de suite plus simple pour lui d'être bah, tout simplement différent.
et d'être un Mandalorien avec tous les autres. Même si au final, donc on sait qu'il va y avoir plusieurs projets qui vont être liés à Mandalorian, notamment on sait qu'on a le projet Boba Fett, voilà, qui est directement une suite à la saison 2 de Mandalorian, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais on a également quelque chose de très très important, c'est donc oui voilà Boba Fett, ça va parler, ben, on l'a vu dans la scène post-générique hein, de l'épisode final de la saison 2. Mais on a également Bad Patch. Donc Bad Patch, il y a quelques théories comme quoi apparemment dedans il y aurait Baby Yoda. Et donc du coup si on a Baby Yoda dans cette série, eh bien ça veut dire qu'au final bah, ce sera lié plus ou moins à Mandalorian, hein. Soit ce sera après la saison 2, soit ce sera avant la saison 1. Pourquoi pas que ce soit la Bad Patch qui le livre sur la planète où on l'a récupéré au tout début de la série, où Mandalorian l'a récupéré au tout début de la série. Ça pourrait être très intéressant. Mais ce que j'aimerais souligner également, c'est qu'on a eu l'actrice qui jouait Cara Dune, qui au final s'est fait licencier de Marvel tout simplement parce qu'elle tenait des propos homophobes, sexistes, etc., etc., presque certains à la limite du néo-nazi. Donc du coup, bah, Marvel, ils ont dit, bon écoute, ce qu'on fait, c'est que tu supprimes tous tes tweets, tu t'excuses, et puis il n'y a aucun souci. Ils ont dit non, elle a dit non dans tous les cas, vous avez besoin de moi. Et du coup, Marvel, ils ont dit, bah ok, et donc du coup, ils l'ont viré. Donc du coup, à voir s'il y aura un recast sur le personnage de Cara Dune ou pas. Mais c'est vrai que c'est assez dommage parce que bon, au final, elle était très très importante dans Mandalorian. Et bah, c'est ce personnage qu'on vient de voir justement à l'instant. Et donc c'est un personnage très, très important dans le Mandalorian. Et en plus, il y avait une série qui était prévue sur elle, hein, une série, voilà, une série qui était prévue pour elle avec bah, sur son personnage. Après, bon, bah, j'imagine que c'était avec l'actrice, hein, c'était prévu comme ça, hein. Mais après, bon, bah, effectivement, c'est sûr que maintenant, il n'y aura plus l'actrice. Après, est-ce qu'il y aura toujours la série ou pas? Ça, c'est chose à voir. Mais donc, du coup, cette fille de Mandalorian, on peut voir qu'elle ne sera pas que sur Mandalorian, là, comme je l'ai dit. Donc, si le projet avec Cara Dune voit toujours le jour, on serait quand même sur trois séries, donc notamment avec donc la série sur Boba Fett, la série Bad Patch. Ensuite, bien entendu, on aurait la suite dans la saison 3 de Mandalorian. Et en plus, on pourrait avoir une suite d'histoires, notamment celle de Ahsoka, parce qu'on a vu Ahsoka, elle a fait une apparition. Mais voilà, Ahsoka, on n'a pas plus de nouvelles. Mais par contre, on pourrait avoir une série sur Ahsoka, ce qui serait très très intéressant. Non, on va avoir une série sur Ahsoka, mais après, on ne sait pas à quelle époque ça se situe encore. Et également, chose que j'aimerais souligner, on va avoir Vision. Donc Vision, c'est alors pas du tout le Vision du MCU, hein, mais c'est une série qui va sortir, Star Wars Vision. D'ailleurs, il me semble que ça se dit Visions, mais bon. Euh, et donc du coup, ce Vision, cette série Vision, elle va parler en fait, tout simplement des histoires, mais en fait, totalement à des endroits différents de Star Wars. Il me semble qu'on a un épisode qui est prévu sur la République, enfin voilà, sur l'Ordre Jedi avant l'Ordre 66. On a des séries qui sont prévues, ça se trouve, enfin des épisodes pour après, ça je sais pas du tout, mais par exemple pour peut-être pourquoi pas après l'épisode 9. Donc vraiment, au final, on a vraiment une série qui va se dérouler un peu partout dans l'univers Star Wars. Et pourquoi pas une série enfin un épisode qui se déroulerait à peu près dans les temps du Mandalorian. Pour moi, ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. C'est vrai que on parle de Mandalorian et de sa suite, donc c'est vrai que c'est assez court parce que tout simplement, ben, on va pas théoriser pendant des années, hein. Enfin, je suis comme vous, j'attends, mais j'en sais pas vraiment plus. J'ai dit quelques pistes, voilà, qui pourraient se dérouler, bien que, comme je vous l'ai dit, l'épisode de Vision, c'est pas du tout sûr. La série sur Cara Dune, normalement, c'était sûr, mais donc du coup là, on a des doutes. La série Bad Patch, ça se déroule à la même époque, donc il y aurait des rumeurs, mais bon, si ça se trouve, enfin, c'est des rumeurs normalement assez fiables, mais bon, ça se trouve, c'est pas ça. Donc voilà, par contre, on aura vraiment cette série sur Boba Fett, cette saison 3, cette série sur Ahsoka, à voir si c'est lié. Je pense pas, même si, pourquoi pas, on pourrait l'avoir tout simplement un épisode avec Mando. Donc voilà, ou pourquoi pas même un épisode avec Baby Yoda qui irait voir Luke Skywalker, parce qu'il faut savoir que Ahsoka, c'était la padawan de Anakin Skywalker, donc elle est liée plus ou moins à Luke. Donc du coup voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, non pas à la commencer. Donc voilà, n'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez sur la suite de Mandalorian en commentaire, si vous êtes hypé ou alors pas du tout, hein, voilà. Mais si vous n'êtes pas hypé, ben, qu'est-ce que vous faites là au final, hein?
Donc voilà, merci à tous ceux qui sont restés jusque-là et au revoir tout le monde et à très bientôt.